Good things from the environment has been the fact that every member state has signed up to adhering to European law. So it has taken to a certain extent that decision making away from each individual member state and has put it into a much broader framework. La première chose, c'est déjà réduire les quantités mélangées. Et la deuxième chose, je crois que c'est très important, c'est il faut que les filières fonctionne très bien. La filière batterie, la filière plastique, la filière carton, et de là, on peut parler de compost, et je crois que si on fait ça à l'avant, le prix du compost ne sera pas vraiment ouvert. At least in Europe, there is a diversified market approach. Definitely, in the Mediterranean region, I come from Italy too. We have a desperate demand of organic matter in fertilizers and soils. So somehow the question is, either we start to structure a system that pays for compost production, or if we lose the productivity of our soils, it will cost us much more in the next decades. The answer that was found at European level is that we have a producer-based responsibility, which means municipalities produce waste. Municipalities have to pay for waste management. That is why, for example, in some cases in Holland, compost is given for free to farmers. And once the farmers see the benefit they get from compost, then the system is green and is working very well. Aujourd'hui, on a un problème de déchets sur l'île de Djerba et on a un centre d'enfouissement qui a été fermé. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des solutions pour enfouir, on continue à enfouir. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des décharges sauvages pour enfouir les déchets. Depuis septembre 2012 jusqu'à décembre 2013, on a enfoui 40 000 tonnes dans des décharges sauvages. Voilà. Donc aujourd'hui, les communes et l'autorité nationale sont en train de trouver des solutions pour résoudre ce problème. Et la solution qui est adoptée localement, c'est la solution de recyclage et la valorisation. On essaye de valoriser au maximum la matière organique et les déchets d'emballage. Donc, cette manifestation aujourd'hui qu'on est en train de faire sur la commune de Honsou, c'est pour sensibiliser les gens au tri sélectif, parce que d'ici le mois d'avril, le tri sélectif sera obligatoire dans la commune de Honsou et j'espère sur toute l'île de Djerba. They know how to do it. What do they do at home? She said that it's a good thing to make the sorting, the garbage sorting, and this protects the environment. Ah, ok. Notre centre a été fait le mois de novembre 2012. Et donc aujourd'hui, ça fait un an qu'il fonctionne. Et il n'a pas posé de problème pour les habitants et surtout l'Angèle qui se trouve à 60 mètres de chez nous. Et donc pour résoudre le problème de la matière organique de ce quartier, on a utilisé ce centre qui a servi ce quartier. Donc ce centre aujourd'hui, il assume 15 tonnes par semaine. On a en moyenne minimum 50% d'humidité relative et ça monte à 60 et 65%. Et ça c'est très bon pour le compost. Le compost réagit très bien avec de la température et de l'humidité. Et on a un climat qui est exceptionnel, il peut réagir correctement avec. Actuellement, il reste au moins 25 000 tonnes
qui ne sont pas couverts. D'où un problème, parce que ces déchets-là génèrent des CH4. Le CH4, il est 21 fois plus nocif que le CO2 et quand on ne fait pas la couverture, quand on ne fait pas le captage du biogaz, il y a des émanations toxiques. À partir du moment où on a commencé à augmenter le prix de mise en décharge, on a eu là un effet de levier très important, beaucoup plus que la réglementation, beaucoup plus que des incantations politiques en disant la décharge c'est pas bien, etc. Non, le prix a fait que les communes ont commencé à chercher des méthodes alternatives au traitement. Et je pense que tant qu'on n'aura pas ce signal prix en Tunisie, parler du prix du compost ou comment on pourrait encourager, ou alors du prix du kilowattheure de reprise qui est trop bas, ça ne sera pas suffisant. Il faut déjà que la mise en décharge devienne une solution économiquement chère pour que des opérateurs se disent « moi j'ai un espace ici pour mettre en place d'autres solutions techniques ». A local problem at the moment and needs to be solved locally with local political decisions. Some of the benefits of compost stem from these properties, and one of the important things is the organic matter content. The organic matter is a complex mix of humic substances, and these are quite stable. These can stay in the soil for many decades, if not even centuries. So this is really important in terms of improving the soil structure. In the UK, we've had a lot of soil organic matter loss over the years because of intensive agriculture. Ça a été senti partout en Tunisie. Et là, on a vu plusieurs types de déchets. Des déchets organiques, des déchets industriels, hospitaliers. Et là, je vous invite à voir quelques photos qui... ça, c'est l'avenir de Golgotha. Il y a une minute de silence, s'il vous plaît. According to the kind of recycling plant you're going to realize, there is a different tendency of job creation in biowaste recycling. We are creating one working place every 500 tons of biowaste managed. There is a need for analysis of the impact of a closed landfill. This is obvious. Each waste management system needs a place to draw waste. Financial plans normally include the annual cost for communication. Regarding the population, which will be located next to the existing or new landfill site or treatment plant, I think one open question for Tunisia is how to finance a compensation scheme. There must be an effective coordination of all the relevant actors. You should extend the collection also to a large part of residents, according to your vehicles, to the structure of the housing. One of the suggestions which came out and which I would like to analyze the view was the need for a guidebook on integrated waste management, focusing on food waste management. Well, if we're talking about guidebooks, we should decide which are the targets. The targets should address the actions that can be taken by the municipality. The involvement of the agricultural sector is obviously a fundamental chain to close the loop of organic recycling. For a guidebook, it should contain instruments or good examples for municipalities, so like a toolbox. We need to invest in on final users of quality compost, teaching farmers, showing farmers how and how much compost can be used for different kind of cultures, agricultural cultures. A working group consisting of ISTA experts, SweetNet, and Tunisian expert and representatives of the relevant actors at national and local. We would obviously commit to plan a joint capacity building. So the idea is not to come here and to make a plan, but to train the trainers. It's much more effective. And training should, at least to our experience, done locally, so training courses in Tunisia, and possibly to be completed by an overseas study tour.
where you can see some of the experiences that we have shown you with some details today. Je veux ajouter que, en tant que recommandation, j'estime que le côté système d'information et de circulation d'informations entre les différents intervenants est très important et qu'il faut consolider pour que l'information soit disponible à tout moment chez tous les partenaires, et ça manque énormément en Tunisie. Le deuxième point que je recommande qu'on y travaille plus, c'est cette communication entre la municipalité et le citoyen. Et là, je crois que si le citoyen tunisien se sent appartenir à cette ville ou au quartier auquel il habite, je crois sincèrement que ça va aider beaucoup à mieux gérer nos déchets. Dans presque tous les cas de stations de compostage réalisées en Tunisie, ça a été apporté top-down. Maintenant, c'est presque l'inverse. C'est une proposition qui a été prise en charge par le côté local. Et c'est déjà très important et c'est un signe, normalement, c'est un signe de réussite. Si je peux le demander, avec l'effort que nos amis à Hamsouk sont en train de réaliser, ils ont besoin d'un appui scientifique et d'un appui de vulgarisation. Et ici, si je peux demander les organisateurs ou bien ceux qui ont contribué à séjourner, d'élaborer un petit document scientifique ou bien qui résume cette expérience et qui met en valeur cette expérience qui se pourrait être divulguée ou bien prise en charge ou bien répétée par d'autres communes ou bien d'autres intervenants, et comme ça, ça va faire tâche d'huile. Available at the moment, measures should be sought or have to be considered how to maybe gain confidence or agreement of the local people to this place. And so there are technical measures to improve the situation, like aeration of the landfill, sucking the odor away, covering the landfill, and so there are a few measures which could be done. That one authority was dedicated to actually to harmonize and to control the process. We would consult all other relevant parties, so everybody would be involved. Seulement, il faut médiatiser un peu ce que vous faites. À Djerba, on a un journal local. Il doit y assister, il doit l'inviter. I would like to ask how you think about this workshop. This is the first workshop between ISWA and SWIPNet, and first time in Tunisia, and we got to know a lot about Tunisia, and we think from our side it's very beneficial. We have learned a lot. C'était un séminaire très fructueux, donc très intéressant, très promoteur pour la coopération avec donc ISWA. Nous avons beaucoup de projets qu'on peut avoir donc en continuité. On reste en contact pour développer la biomasse, la promotion de la biomasse en Tunisie. Donc on a besoin des expériences donc de la région MENA pour promouvoir donc des projets concrets. Surtout que donc il y a parfois des choses qui sont similaires dans la région MENA. Donc on aimerait bien l'échange d'informations, l'échange d'expériences, et je suis très contente de pouvoir participer donc à ce séminaire que j'espère aller rester en contact pour avoir plus de coopération avec ISWA. Merci. Merci à vous. Je m'appelle Abdellah Moulji, je suis le directeur de l'environnement
à la mairie de Kamatsu. À mon avis, c'était un bon séminaire, surtout l'échange d'expériences, surtout au niveau du compostage des déchets. Parce qu'à Djerba, déjà, on a commencé un petit projet pilote de compostage avec aération forcée. Et la discussion avec les experts de ISWA et l'échange d'idées nous a permis vraiment de donner une idée pour améliorer un peu la gestion de notre site. J'avais participé à cet atelier qui était organisé conjointement par ISWA et SweepNet et j'étais ravi donc d'être parmi une quarantaine d'experts et de spécialistes du domaine de la gestion des déchets et plus particulièrement la gestion des déchets organiques. Pendant ces 2 premiers jours, on a eu l'occasion de voir pas mal d'informations et de systèmes de gestion des déchets organiques, que ce soit le compostage, la biométhanisation ou bien le traitement mécanobiologique. Et je pense le fait d'organiser cet atelier à Djerba, dans l'île de Djerba, était une très bonne occasion d'aborder le problème qui se pose actuellement à Djerba. Actuellement, nous avons à Djerba une décharge contrôlée qui est fermée depuis plus qu'une année suite à des protestations sociales. Donc il y a un problème, il y avait un problème de nuisance émané de la décharge qui a poussé la population riveraine à protester pour la fermeture de la décharge. La fermeture de la décharge a posé beaucoup de problèmes pour les 3 municipalités de l'île, Hamtassouk, Midoun et Agim. Ils ont cherché des solutions d'urgence, ils ont revenu aux anciennes décharges sauvages, les décharges municipales, et même ces décharges, elles étaient refusées par les citoyens. Personne ne veut plus de déchets. Chose qui a poussé les communaux, mais aussi les acteurs à l'échelle nationale, de penser à une solution plus durable. Les 3 communes ils ont organisé tout un processus de concertation pour l'élaboration d'un plan de gestion intégré pour toute l'île. Et ce projet, donc ce premier produit, l'APS, l'avant-projet sommaire, il a proposé 2 scénarios. Les 2 se basent sur la valorisation organique des déchets. Donc c'est la valorisation par compostage ou bien par biométhanisation. Ces 2 scénarios, ils étaient présentés et discutés lors de ce séminaire et je pense qu'on a pas mal de confirmations et d'idées, d'informations pour continuer à développer davantage les 2 scénarios et avoir donc une solution plus durable. Merci. C'est une occasion qui nous a été offerte pour participer à ces journées au cours desquelles on a discuté de ce qui concerne la valorisation des déchets et en particulier donc les déchets organiques pour faire du compost et effectivement aussi pour voir s'il y a possibilité d'avoir aussi effectivement une source d'énergie. L'occasion a été offerte effectivement pour qu'on discute de tout ça en présence d'un certain nombre d'experts de différents pays. Et je pense effectivement ces 3 journées nous ont permis de retenir un certain nombre de recommandations quant à ce qui a été déjà fait et peut-être corriger certaines erreurs et surtout préparer l'avenir pour qu'on puisse effectivement s'orienter vers les techniques les plus adaptées, à savoir effectivement les moins coûteuses. Parce que finalement, le coût de compost, c'est un facteur primordial. Sinon, s'il n'est pas à la portée de l'agriculteur, on risque effectivement de bloquer toute la chaîne, depuis le tri sélectif à l'amont jusqu'à la valorisation du compost en tant qu'amendement pour le sol. Donc, la notion pollueur-payeur a été largement discutée et débattue durant ces journées-là.
Que l'agriculture tunisienne voit effectivement donc l'utilisation du compost comme un facteur déterminant pour sauver effectivement nos sols qui sont très très pauvres en matière organique. Tout en sachant que la Tunisie est 4e producteur en huile d'olive, mais malheureusement elle est le dernier au point de vue productivité. Pourquoi? Parce que les sols sont très pauvres en matière organique et je pense que la valorisation des déchets par rapport au compostage va certainement résoudre une bonne partie donc, de ces problèmes posés.